c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité. C'est la négociation des conventions collectives. On représente 18 000 entrepreneurs avec 18 000 réalités différentes. On est condamné à s'entendre. Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Actualité Construction. Bonjour Félix. Bonjour Charlotte. Alors aujourd'hui, on avait envie d'aborder un sujet d'envergure pour l'industrie de la construction cette année et c'est la négociation des conventions collectives. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, on a Jonathan Plamondon, directeur des relations du travail à la Sécu. Jonathan, bonjour, bienvenue. Bonjour Charlotte, merci. Et bonjour Jonathan, écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme Charlotte le mentionnait, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, pour le bénéfice de nos auditeurs, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, de ce qui t'a amené à l'ACQ pour que les gens apprennent à connaître Jonathan Plamondon un peu. Bien, bonjour d'abord Félix, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour parler de ce qui me passionne au quotidien, les relations de travail, la négociation. Je sais que c'est une passion un peu particulière, mais moi, ça me passionne énormément. Je pratique ça depuis 2011-2012, donc ça fait près d'une quinzaine d'années que je suis dans le domaine des relations de travail, que je fais de la négociation. Avant d'être à la Sécu, je m'occupais des équipes de médiation au Conseil canadien des relations industrielles. C'est un peu l'équivalent du tribunal administratif du travail, mais sous la juridiction fédérale, qui est très impliquée dans les résolutions de conflits, comme on a vu dans les ports, le ferroviaire, l'industrie postale. J'ai été là pendant près d'une dizaine d'années et lorsque j'ai vu l'opportunité de joindre la Sécu comme directeur des relations de travail, je trouvais que le terrain de jeu de la construction, de par son contexte particulier en relation de travail, de par sa négociation qui est différente, qui est une négociation vraiment d'industrie, pas juste une entreprise à la fois, était un défi stimulant et intéressant. Puis en plus, l'équipe à la Sécu est géniale, l'environnement de travail est superbe. Puis l'industrie de la construction, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert par la suite. C'est une industrie à découvrir. Je trouve que c'est d'une très grande complexité, mais en même temps, il y a des bijoux d'industrie, d'entrepreneurs, bijoux de situation qu'on voit dans l'industrie qui sont merveilleuses à découvrir. Et ça, j'apprends tous les jours. Je suis très heureux d'être à la Sécu depuis bientôt 15 mois. Bien, on est bien content de t'avoir. Puis, tu es dans un contexte, comme on le mentionnait, là, vraiment une année charnière, une année de négociation de conventions collectives. Fait qu'on va vouloir démystifier tout ça un peu pour nos auditeurs, pour le grand public, là, comprendre un peu c'est quoi les différentes étapes. Puis là, je fais une mise en garde tout de suite. On n'est pas ici pour révéler de scoop. Les négociations se poursuivent. Donc, il n'y aura pas de chiffres de dévoiler ou de primeurs d'annoncer. Mais on va essayer de comprendre un petit peu mieux la dynamique, comment ça se déroule aux tables, qui sont les interlocuteurs et tout ça. Fait que pour commencer, peux-tu nous faire un petit peu, je dirais, une sorte de chronologie? C'est quoi les différentes étapes? Je sais que ça fait plusieurs mois déjà que vous êtes en négociation aux tables, mais même si on remonte avant ça, là, est-ce que vous avez commencé à mettre la table avec les membres de la Sécu pour comprendre un petit peu ça va être quoi les enjeux de la prochaine négociation? Là, donc, on remonte à, j'imagine, le printemps dernier, même plusieurs mois. Il y a de cela plusieurs mois. Exactement. Il y a autant, sinon plus, de travail avant la négociation à la table qu'à la table elle-même. Parce qu'il faut se préparer, surtout quand on est dans une négociation d'industrie. On représente 18 000 entrepreneurs avec 18 000 réalités différentes. Donc, il faut les comprendre, ces réalités-là, puis être capable de faire des arbitrages qui fait qu'on sert l'intérêt commun de l'ensemble des entrepreneurs. Donc, ça prend du temps, la consultation. On a commencé en mai dernier. On a fait une tournée québécoise. On a rencontré des entrepreneurs dans chacune des régions du Québec. On s'est déplacé en personne, aller les rencontrer. On a rencontré aussi les ACQ régionales, les administrateurs des ACQ régionales. On a fait un sondage aussi qu'un nombre quand même significatif d'entrepreneurs ont répondu. Donc, on avait avec ça déjà une bonne base. Là, par la suite, on a des obligations légales dans le processus de consultation. La loi R20 nous demande de consulter les donneurs d'ouvrage, ce que nous avons fait au printemps dernier aussi, les donneurs d'ouvrage, autant dans le secteur institutionnel commercial que dans le secteur industriel, ont été consultés. Et on est allé plus loin qu'à l'usuel. On a décidé aussi de mettre de l'emphase sur une consultation auprès des associations d'entrepreneurs spécialisés parce que la négociation dans la construction, c'est
On parle souvent de l'argent, des augmentations salariales, mais c'est plus que ça. Il y a la négociation au tronc commun où on parle des avantages sociaux, la procédure de grief. Si on fait ça, l'Alliance syndicale d'un côté, toutes les associations patronales de l'autre. Il y a les secteurs. On négocie, nous, pour institutionnel, commercial et industriel. Il y a la PCHQ du côté résidentiel et la CRGTQ du côté du génie civil. Mais il y a aussi, dans nos secteurs, on a des tables qu'on appelle particulières. Donc, c'est une table par métier d'habitude. Des fois, certains métiers sont regroupés. Nous avons 23 tables particulières et ça parce que les conventions collectives ont des règles pour chaque métier qui sont particulières. Et c'est pour ça qu'on voulait consulter les entrepreneurs, les associations d'entrepreneurs spécialistes qu'on a faites en juin dernier avec une grande rencontre avec l'ensemble des associations d'entrepreneurs. Depuis ce temps-là, il y a des rencontres périodiques avec eux pour préparer ces tables-là. Et nous, on a finalisé nos consultations cet automne pour être prêts pour déposer les demandes et les offres de la Sécu au mois de novembre dernier. Donc, depuis novembre, les offres patronales et les demandes syndicales sont connues, donc, et vous êtes en négociation sur ces documents-là. Tu as parlé un petit peu, il y a le tronc commun, il y a les tables sectorielles, il y a les tables particulières. Peux-tu nous expliquer ou définir un petit peu qu'est-ce qui se discute où exactement? Là? Oui, donc c'est ça, c'est en 3 séquences. Ouais, comme 3 étages? 3 étages. Il faut voir ça là, comme un gâteau à 3 étages. Puis il n'y a pas d'étage qui est plus important que d'autres. C'est juste des sujets qui sont différents. Tout dépendant du contexte, certains sujets prennent le dessus, d'autres moins. Comme en 2021, la question des avantages sociaux, régime de retraite, était au cœur des discussions, étant donné qu'il y avait des enjeux de financement pour les avantages sociaux. Donc, le tronc commun est devenu très important à ce moment-là. Les avantages sociaux, régime de retraite, en termes de financement, vont relativement bien, fait que c'est moins important dans le cadre de la négociation actuelle. Donc, c'est plus le sectoriel qui prend une importance. Puis c'est là qu'on parle des règles générales qui s'appliquent au secteur, des salaires, évidemment. Et par la suite, les tables particulières, il y a des dispositions spécifiques pour chaque métier. Sur les horaires de travail, sur les frais de déplacement dans certains cas, sur le type d'équipement qui est fourni par l'employeur. Donc, il y a différents sujets, puis ces sujets-là changent d'un métier à l'autre, là. Donc, il n'y a pas de règle unique, là. Les règles particulières évoluent d'un métier à l'autre, ce qui rend le tout un peu complexe, je le consens. Et nous, notre souhait, notre objectif, c'est vraiment d'ajouter le plus de simplicité possible à travers ça parce que à la fin de la journée, les conventions collectives sont là pour clarifier l'organisation du travail, puis il faut en simplifier l'application pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'intervenants autour de la table. C'est les mêmes intervenants pour... que ce soit pour le tronc commun, pour les tables particulières, c'est les mêmes personnes? Non, c'est une excellente question. Puis ça me permet de souligner, c'est pas la négociation, c'est pas juste moi qui est à la table. On a un comité de négociation à la CQ formé de 5 personnes qui sont très compétentes, qui sont spécialisées dans la négociation et dans les relations de travail dans l'industrie. Notre comité de négociation siège au sectoriel. Moi, personnellement, je suis dans le comité de négociation de l'ensemble des associations d'employeurs avec l'AEC au tronc commun. Et sur les 23 tables particulières que nous avons qui débutent incessamment, c'est l'ensemble de l'équipe des relations de travail qui participe à la négociation. Donc, l'ensemble de l'équipe, la vingtaine de personnes qu'on a dans le département des relations de travail est mobilisée pour représenter les intérêts des entrepreneurs lors de la négociation. OK. Et justement, pour représenter les intérêts, quels sont... On connaît un peu les demandes, on connaît les offres. Quels sont les... Peux-tu résumer un petit peu là, pour les gens qui nous écoutent? C'est quoi les grands enjeux de cette négociation-là? Au-delà, évidemment, là, on connaît les questions de demande salariale. Puis j'ai mentionné en introduction, là, je pense pas qu'on va avoir de scoop. Ici, aujourd'hui, là, on va laisser toi et ton équipe continuer le travail qui se fait autour de la table. Mais quand même, de ce qui est déjà connu, de ce qui est déjà public, quels sont les grands enjeux là, de cette négo-là? Bien, un enjeu qui est important, qui permet aussi de démystifier c'est quoi une négociation en relation de travail pour renouveler une convention collective. On n'est pas dans une négociation pour acheter un auto, acheter une maison. Ce n'est pas le même type de dynamique, là. On essaie de négocier pour acheter une maison. Si ça ne fait pas notre affaire, bien, on trouve une autre maison qui fait aussi notre affaire. Ou si on ne s'entend pas, on peut aller voir ailleurs des alternatives. Même chose pour un auto. Là, on est dans une négociation
avec des représentants syndicaux où on est condamné à s'entendre. Fait qu'il y a une dynamique relationnelle. C'est pas juste une question monétaire, c'est une dynamique aussi de comment on établit la relation avec des partenaires. Pour les 4 prochaines années. Pour les aussi, 4 prochaines années et pour même plus longtemps, le futur, parce que la syndicalisation est obligatoire dans l'industrie, puis les syndicats sont là. On doit travailler avec eux pour faire avancer l'organisation du travail, pour avoir plus de flexibilité et de productivité. Donc ça, c'est un élément de contexte qu'il ne faut jamais perdre de vue. Garder une bonne relation à travers le temps parce qu'on va rester après ça avec eux, peu importe. Absolument. Puis en même temps, c'est de trouver l'équilibre dans la bonne relation, faire aussi savoir nos besoins. Les autres sont vocales sur leurs besoins, c'est tout à fait correct. Et dans ce procédé-là, on doit être en mesure aussi de faire valoir nos besoins. Et dans ce contexte-là, on a des besoins de stabilité, de prévisibilité, parce qu'on le sent, là. Puis encore plus récemment, avec ce qui se passe au sud de la frontière, il y a beaucoup d'instabilité dans l'air. Donc, nous, on veut donner de la prévisibilité, de la stabilité aux entrepreneurs, puis on travaille très fort actuellement en négociation pour arriver avec des résultats le plus tôt possible pour que ça soit prévisible et stable pour les entrepreneurs. L'autre élément très, très, très important demeure d'arriver à un point d'équilibre où l'industrie est attractive parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais avec une acceptabilité sociale des coûts de construction. Fait que c'est de trouver ce point d'équilibre-là, et c'est une discussion qu'on a avec les partenaires syndicaux à ce niveau-là. Puis, moi, j'ai l'impression que, comparé à ce que ce soit une négociation dans un autre secteur ou à d'autres années, qu'on n'en entend presque pas parler dans l'actualité. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est mauvais signe? Est-ce qu'on n'est pas rendu au point où on va plus en entendre parler? Le négociateur en moi aurait le goût de te dire, moins tu en entends parler, mieux c'est. Okay. Mais je pense que c'est important que autant de notre côté que du côté syndical, mais je ne veux pas parler pour eux, mais je pense que c'est important qu'on ait l'espace de travail sans être sous l'œil public et la pression du public. Il faut, dans cette négociation-là, comme dans toute négociation d'une convention collective, il faut qu'on ait des espaces pour pouvoir se parler confidentiellement, pour pouvoir explorer des pistes de solutions. Et ça, s'il y a trop de pression publique, des fois, c'est plus compliqué. Donc, à mon sens, c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Ceci dit, dès qu'on a des avancées, puis on l'a fait récemment lorsqu'on on a décidé d'aller conjointement c'est une décision conjointe avec l'Alliance syndicale, d'aller en conciliation pour aider justement la négociation. On informe l'ensemble des entrepreneurs parce que ne faut pas tout garder pour nous. C'est important que nos entrepreneurs aient l'information sur comment ça évolue à la table. Ça, c'est une étape importante que tu viens de mentionner, la nomination d'un conciliateur il y a quelques semaines à peine. Tu nous as parlé un petit peu des étapes préalables, là. Donc la consultation qu'il y avait eu, le sondage, il y a eu le dépôt de l'avis de négociation, maintenant on a eu un conciliateur. Et l'échéance, la fin des conventions actuelles, c'est le 30 avril, c'est bien ça? Absolument. Et moi, je vais t'amener sur le contexte plus global. Donc, évidemment, là, vous êtes aux tables, vous discutez des enjeux dont on vient de présenter, mais il y a un contexte économique plus général en ce moment qui est probablement sur les lèvres de tout le monde ou dans l'esprit de tout le monde, c'est la guerre tarifaire que les États-Unis nous imposent et les conséquences que ça va avoir sur l'économie du Québec. On en parle beaucoup, là, si les tarifs qui entrent en vigueur ou qui devraient entrer en vigueur, selon les dernières informations, dans les prochains jours, l'impact économique sur le Québec, ça va être énorme. Et le gouvernement envoie le signal comme quoi la construction, ça va être une valeur refuge pour traverser la crise. Donc, le gouvernement envoie le signal et on attend de voir les détails, mais des investissements en infrastructure, des projets d'Hydro-Québec pour stimuler l'économie. Donc, on se repose beaucoup sur le secteur de la construction. Est-ce que ça teinte les discussions aux tables? Est-ce que ça a une influence sur la négociation de savoir que socialement, là, on va avoir besoin de l'industrie de la construction dans les prochains mois pour passer à travers les turbulences économiques? Est-ce que ça teinte complètement les discussions? Pas complètement. En tout cas, moins que je l'espérais. Ceci dit, l'équipe de négociation de la Sécu a ça en tête. À la Sécu, on est là pour représenter les intérêts des entrepreneurs, puis c'est ce qu'on fait dans le cadre de la négociation. Mais on a aussi une vocation sociale et économique importante dans le Québec.
Et ça, on le garde en tête parce qu'on est très conscient qu'un conflit de travail a un impact monstre sur l'économie québécoise. Nos analyses nous indiquent que ça peut aller jusqu'à 100 millions d'impact par jour sur l'économie québécoise. Un conflit de travail dans la construction, c'est 100 millions par jour d'arrêt, c'est ça? C'est un impact négatif sur la production de richesse au Québec de 100 millions par jour. Ben, écoute, c'est très conséquent et facile à calculer dans le sens que le PIB du Québec, l'industrie de la construction, c'est 7 % du PIB au Québec. Donc, c'est des chiffres qui sont très parlants. Donc, 100 millions par jour, ça veut dire qu'aux 2 semaines, c'est 1 milliard que ça coûte au Québec globalement. Exactement. On ne souhaite pas que ça arrive dans un contexte où on va avoir 25 % de tarifs sur la plupart des produits qui vont être exportés aux États-Unis, puis l'impact que ça peut avoir sur nos industries ici au Québec. Donc, il y a cet élément-là. Mais en même temps, par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi. Puis, il ne faut pas, ou en retour non plus, ouvrir le bar complètement, excusez-moi l'expression. Il faut trouver le point d'équilibre pour garder notre industrie attractive et demeurer acceptable socialement. Fait que dans ce contexte-là, on veut rendre l'industrie disponible pour le Québec. On entend le gouvernement dire le levier en cas de récession, ça va être la construction. On veut que l'industrie soit disponible pour le Québec. C'est pour ça qu'on travaille fort actuellement dans un angle relationnel pour s'entendre avec nos partenaires syndicaux afin que l'industrie soit disponible pour le Québec. Donc, d'avoir une approche responsable, pas dogmatique, mais comme tu mentionnes, d'avoir un point d'équilibre qui est respectable et raisonnable pour tout le monde. Absolument. Puis quand on parle de l'impact économique d'un arrêt de travail, on parle juste des journées d'arrêt de travail. Mais la nature humaine est ce qu'elle est. Là. Le vendredi avant une grève, par exemple, il ne se fera pas grand-chose. Là. Puis le lundi du retour d'une grève, il ne se fera pas grand-chose. Fait qu'il y a aussi un ralentissement de la productivité en amont puis en aval, ce qui fait en sorte qu'il faut vraiment s'assurer de bien évaluer les options qu'on a sur la table de négociation pour essayer de trouver un terrain d'entente. Puis ça rajoute, moi, le mot-clé en ce début d'année, là, j'arrête pas de le répéter, là, mais c'est incertitude. Là. C'est incertitude par rapport au négo, incertitude par rapport au climat économique. Puis incertitude, c'est probablement le mot que les entrepreneurs détestent le plus. Là. Donc, on essaie de leur en enlever. Bien, la fonction première d'un entrepreneur, c'est de gérer son risque. Puis là, on veut les aider à gérer leur risque dans le contexte. C'est ça qu'on veut faire. J'entends même des phrases parfois à gauche et à droite d'une tempête parfaite, mais on va réduire cette tempête-là si on est capable. Puis on travaille très fort pour arriver à des ententes actuellement pour créer un peu plus de certitude et d'aider les entrepreneurs à gérer leurs risques. Okay. On ne peut pas tout contrôler, aider partout, mais on va aider au moins aux endroits où on peut pour les entrepreneurs. Et avec ça, je me demandais, c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent? Parce que là, c'est pas fini. Félix l'a mentionné, l'échéance des conventions est le 30 avril. Donc, il reste encore du travail. Les négociations sont encore en cours. À quoi on peut s'attendre dans les prochaines semaines, mois? Dans le meilleur des mondes, à une entente. C'est ce qu'on souhaite. Le plus tôt sera le mieux parce que ça donne la prévisibilité, parce que ça aide tout le monde à se concentrer sur ce qu'ils doivent faire. Moi, tous les jours, j'ai des appels d'entrepreneurs qui me disent « Écoute, j'ai des soumissions à remplir. Là, c'est plus vraiment le cas pour 2025. On est plus en 2026. As-tu une idée? » Fait que ça préoccupe les entrepreneurs. Donc, le plus tôt, c'est le mieux, mais il faut une bonne entente. Et les prochaines étapes, c'est qu'on est en conciliation. Évidemment, la loi prévoit que le 1er mars, les parties peuvent demander la médiation. C'est une petite nuance technique là, entre la conciliation et la médiation. C'est que le processus de médiation, c'est un médiateur du gouvernement comme avec le conciliateur. C'est juste que ce processus-là donne le droit d'acquisition de grève au syndicat. Donc, dès le 1er mars, ils pourront faire cette demande-là, c'est-à-dire la semaine prochaine si on n'arrive pas à une entente ou si les discussions ne vont pas malheureusement dans le sens qu'on le souhaite. Et en parallèlement à ça, l'étape particulière aussi se déroule dans les prochaines semaines. Et notre souhait, c'est dans ce contexte-là d'arriver à une entente suffisamment tôt pour laisser le temps du côté de l'Alliance syndicale, mais aussi de notre côté de ratifier une entente. Nous, il faut faire voter les entrepreneurs, les syndicats doivent faire voter les salariés. Et une fois que c'est ratifié, il faut donner l'ensemble de l'information à la CCQ, dont la mission première. Des fois, on perd de vue ça. La CCQ, sa mission première, c'est d'appliquer les conditions de travail dans l'industrie, d'appliquer les conventions collectives. Donc, elle doit ajuster ses systèmes informatiques en fonction de ça. Puis, si tout va bien, on a renouvelé dans le temps et dans la paix industrielle. Mais pour être franc avec vous, on est pas mal en sprint en ce moment pour y arriver. En fait, c'est un sprint puis un marathon en même temps, là, parce que ça fait longtemps que vous avez commencé, puis il en reste encore.
Donc, juste pour revenir puis résumer un petit peu là, sur les tables sectorielles, c'est là qu'ils se décident les questions salariales. Puis par la suite, il y a combien de tables particulières? Du côté du secteur ICI, institutionnel, commercial, industriel, on a 23 tables particulières. Certains métiers sont regroupés. Ces tables-là, les représentants syndicaux à ces tables-là, c'est essentiellement les sections locales des syndicats de métiers, entre guillemets, je vais dire. Et les 23 tables vont avoir lieu dans les prochaines semaines, là, à raison d'au moins une table par jour, sinon plus qu'une table. S'il y a d'autres dates nécessaires, on va prendre le temps de négocier. Là. Ça reste des sujets qui sont dans la convention collective. Il faut y accorder le temps nécessaire pour qu'on essaie d'arriver à une entente avec les partenaires syndicaux. Puis là, 23 tables, ça veut dire 23 groupes différents? 23 groupes différents du côté syndical, effectivement. Puis de notre côté, c'est l'équipe des relations de travail qui est au poste, qui est prête. Puis qui est présent à la table de négociation pour représenter les intérêts des employeurs. Puis nous, comme tu l'as mentionné, on présente le secteur ICI. Il y a d'autres secteurs qui sont représentés. Du côté patronal, c'est l'alliance syndicale. Ça, peux-tu nous décrire un petit peu c'est qui les membres de cette alliance-là? Du côté des employeurs, on a l'AEC, l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, qui est un peu l'association parapluie qui regroupe la PCHQ, la CQ et la CRGTQ, qui est du côté génie civil voirie. Du côté syndical, les 5 syndicats autorisés dans la construction sont regroupés sous forme d'alliance. C'est une obligation légale. Ils doivent avoir un protocole entre eux pour s'entendre sur le déroulement de la négociation. Ils ont déposé leur protocole au ministère du Travail au mois de mars dernier. Fait que vous voyez le processus de négociation, on y travaille depuis début 2024. Donc, c'est un long processus. Ce n'est pas quelque chose qui se limite à une ou deux rencontres. Là. Puis, depuis novembre, on a eu plus d'une vingtaine de rencontres de négociation. Il y en a une trentaine de prévues d'ici la fin mars. C'est très, très demandant, mais c'est aussi quelque chose qui se fait depuis longtemps, là, sur lequel on travaille depuis longtemps. J'en déduis, puis corrige-moi si je me trompe, mais qu'il y a vraiment une volonté de prendre les choses à l'avance pour éviter d'arriver à la dernière minute, comme c'est souvent le cas où on est bousculé par l'échéance, la date limite, là, de ce que j'entends avec le nombre de rencontres que vous avez eues depuis l'automne dernier. Il y a une volonté vraiment de se prendre à l'avance pour éviter d'arriver justement là, pressé par le temps. Oui, je ne veux pas trop rentrer dans les approches de négociation parce qu'on est toujours en négociation, mais effectivement, il y a une vision souvent partagée qu'il faut attendre à la dernière minute, mais il faut être conscient aussi que ça crée du stress, c'est anxiogène pour les entrepreneurs, c'est anxiogène pour l'ensemble de l'industrie, pour les salariés aussi. Est-ce que ça donne tout le temps les résultats escomptés? Bon, c'est une question ouverte là-dessus, mais moi, je retiens, parce qu'il ne faut pas oublier la loi sur les relations de travail qui balise comment la négociation se fait dans notre industrie a été réformée le printemps dernier. On était en commission parlementaire, on a souvent parlé à la balado, j'imagine, du projet de loi 51. Puis je me souviens d'entendre le ministre qui disait qu'il souhaitait une négociation raisonnée et efficace. Puis c'est un des motifs de sa réforme, justement, pour aider les partis à arriver à des ententes puis à arriver dans le temps à renouveler les conventions collectives dans le temps et dans la paix industrielle. Et je pense que c'est un message qui est important à garder en tête comme négociateur à la table de négociation. J'ose espérer que de l'autre côté de la table, ils l'ont en tête. Du moins, nous, on l'a en tête du côté de la CQ. On travaille en amont depuis très longtemps pour avoir la négociation la plus efficace possible, mais aussi en même temps qui correspond le plus possible aux besoins des entrepreneurs puis aux besoins du Québec. Dans le temps, dans la paix industrielle, puis moi, je vais rajouter avec le moins d'incertitude possible. Je pense que c'est les messages clés que je t'entends souvent répéter. Fait qu'on va les garder en tête pour nos auditeurs. Exactement. Beaucoup de travail de fait déjà en amont, mais il en reste encore beaucoup et on va souhaiter une entente dans le meilleur des mondes pour tous d'ici le 30 avril. Absolument. Dans le meilleur des mondes, le 1er mai, tout le monde peut se concentrer à construire le Québec. Construire le Québec, exactement. Bien, merci, Jonathan, beaucoup pour ta présence. Charlotte, je te laisse le mot de la fin. Oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir démystifier le processus de négociation des conventions collectives qui est assez complexe. Mais je te dirais que j'en comprends un peu plus qu'avant qu'on commence. Fait que j'espère que c'est la même chose pour nos auditeurs. Félix, tu seras de retour le mois prochain, mais
Moi, dans mon cas, je vais en profiter pour vous dire au revoir car je vais quitter pour un congé de maternité. Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute depuis 2023. On se retrouve dans quelques mois avec, je crois, un petit peu plus de cernes, mais je serai, Je te le garantis, oui. je serai de retour pour discuter de la construction avec vous et avec Félix. Merci beaucoup, Charlotte. Puis surtout, félicitations. On a très hâte de te revoir et bon succès dans cette nouvelle aventure qui est vraiment extraordinaire. Merci. Merci. Qui est la plus belle des aventures. Oui, vraiment. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.